La NASA nous cache des preuves de la vie extraterrestre sur Mars. Les scientifiques, et certains anciens militaires qui ont participé à ces vols sur la Lune et sur Mars nous racontent. John Lear, ex-pilote de la CIA, a révélé des choses étonnantes que le fait qu'ils sont allés secrètement sur la Lune depuis 1962, et qu'ils soient allés aussi sur Mars, que la NASA utilise des technologies extraterrestres comme l'antigravitation pour se déplacer plus vite que la lumière. John Lear, capitaine de l'US Air Force, également pilote de la CIA. Il était le fils de l'inventeur du Learjet. Il a volé dans plus de 150 avions d'essai. Il a détenu 18 records du monde de vitesse. En tant que pilote, il a travaillé pour 28 compagnies d'aviation différentes. Il a obtenu la plupart des récompenses décernées par la Federal Aviation Administration, pour la qualification de transport d'avion, comme instructeur de vol, instructeur au sol, navigateur, ingénieur, répartiteur d'avion, mécanicien de cellules et d'installations motrices, monteur de parachute et opérateur de tour. Dans les années 1980 et 90, il a commencé à s'exprimer, en révélant des informations confidentielles. Voici quelques-unes des informations qu'il a données lors d'une interview accordée à l'émission de radio Coast to Coast AM. En 1953, un vaisseau spatial extraterrestre s'est écrasé, et ils ont capturé l'extraterrestre, appelé EBE-3. Joe Rodd, également confirmé par Dan Burich, que les forces aériennes du gouvernement américain pour construire des vaisseaux spatiaux ont utilisé les technologies des extraterrestres. En 1962, ils avaient des véhicules qui ne pouvaient pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, comme les véhicules extraterrestres, et suffisamment rapides pour atteindre la Lune en 1 heure. Ils pouvaient faire des voyages réguliers vers Mars. Nous faisions des voyages réguliers vers Mars en 1966. Mercury, Apollo, et toutes les autres missions n'étaient que des leurres pour détourner l'attention du public de ce que nous faisions vraiment. Ils construisaient divers bâtiments sur la Lune. En 1966, ils se sont posés sur Mars et, depuis, ils ont exploré la plupart des planètes de notre système solaire. Ils ont également découvert qu'il existe une vie très similaire à la nôtre sur certaines d'entre elles. Dans les années 1970, avant que la NASA ne commence à effacer sans laisser de traces les photos prises par Apollo 8, 10 et 11 et publiées en 1971 dans le livre SB2-46 de la NASA, on peut voir une ville, une base spatiale, des tubes, des routes, de la végétation, de l'air, une atmosphère, avec une gravité de 66% par rapport à la Terre, il y a de la lumière, des opérations minières, et avec un réacteur nucléaire. Pour pouvoir le faire, il a fallu la collaboration extraterrestre, mais de nombreux anciens bâtiments étaient déjà là avant le début des opérations. C'est ce qui se passe depuis plus de 70 ans. Le père de John avait participé, au milieu des années 1950, à des programmes de technologie antigravité, une technologie qui est encore aujourd'hui totalement secrète. Selon l'une des sources de John Lear au sein du gouvernement américain, il pourrait prétendre à 3 choses. 1. Nous sommes allés sur la Lune depuis 1962. 2. La population sur Mars est d'environ 600 millions d'habitants, et ils sont exactement comme nous. 3. Qu'il avait travaillé en partie à l'équipement minier qui devait aller sur la Lune, et il lui a dit, « John, nous avons construit cela en Alabama, c'était si grand que lorsque nous avons terminé le projet, j'ai pris un petit avion et survolé cette pièce d'équipement pour avoir une idée de sa taille. » Ce qui est hallucinant, c'est qu'il existe de nombreux auteurs, militaires, espions, experts en aéronautique spatiale, qui confirment ces déclarations incroyables, comme le colonel Phil Corso, David Wilcock, Glenn Steckling, Henri Dicon ou Gilbert Levin. Ce sont des spécialistes, pas des fous, ou des conspirateurs, non, ce sont des personnages clés de la recherche spatiale. Pourquoi nous racontent-ils toutes ces histoires insolites qui sont toujours bien cachées par les gouvernements et les médias du monde entier, qui nous cachent la vérité? La chaîne du savoir vous le dit, parce que le monde doit connaître enfin la vérité, sur les ovnis, les extraterrestres et toute leur technologie dans tous les domaines qui pourraient complètement changer le monde dans lequel nous vivons plutôt que des guerres, nous faire vivre dans la peur, pour nous maintenir en esclavage de ceux qui veulent créer le gouvernement mondial, et le grand changement qui est et sera néfaste pour nous tous.